fam, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Salut tout le monde, c'est Herblin, on se retrouve pour l'après-match de la 28e journée de la Ligue de BKT avec cette rencontre entre le HAC et le Nîmes Olympique. C'est une défaite pour les Ciel Marines, une défaite assez frustrante sous ce score de 1-0 qu'on va débriefer ensemble d'ici quelques instants. Le temps de faire une petite dédicace à un supporter du HAC, c'est Jonathan, voilà, supporter Ciel et Marines, qui m'envoie régulièrement des photos sur Instagram. Je te remercie Jonathan, et n'hésitez surtout pas, qui que vous soyez, à m'envoyer des photos de quand vous êtes au stade, etc. Peut-être que je vais réfléchir à un concept qui serait de les diffuser peut-être en fin de vidéo, d'après-match, pourquoi pas, si vous m'envoyez des photos, ce serait un bon petit projet. Et je voulais aussi faire une petite dédicace à mon petit supporter nîmois Momo. Voilà, c'est vrai que t'as gagné, mais bon, je trouve qu'on aurait mérité. Donc voilà, on va partir sur cet après-match, c'est parti. C'est parti donc pour le bref de la rencontre, une rencontre qui a débuté hier à 19 h au stade Océane du Havre. Franchement, le HAC, je trouve, débute plutôt bien la rencontre. On est dans le rythme, franchement, on fait dans le match en lui-même, on fait un bon match, quoi. On n'est pas ailleurs, on n'est pas sur une autre planète comme ce fut le cas lors de précédentes rencontres, mais je trouve qu'on fait pas un mauvais match. On a quelques occasions, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de grosses frappes, de gros moments. Voilà, on n'a pas de gros moments, mais par contre on a le ballon, on est joueur. Pour moi ça joue plutôt bien. Et puis voilà, à la 45e, il y avait tout pour rentrer à la mi-temps avec un score de 0-0. Et puis voilà, penalty obtenu pour le Nîmes Olympique après une faute de Victor Lecal. Alors une faute assez légère, mais c'est vrai qu'avec l'angle de la caméra, je peux pas juger s'il y a exactement faute, mais je pense que le penalty est plutôt justifié. Donc voilà, c'est un penalty qui sera réalisé par Yacine Benraou à la 45e, juste avant la mi-temps, ce qui permet qu'à la mi-temps, le Nîmes Olympique mène 1-0. Donc franchement, déjà à ce moment-là, j'étais dégoûté parce que je me dis, putain, on perd 1-0 alors qu'au final, on domine la première mi-temps, on est là, on est présent. Et j'ai envie de dire, ça ressemble, c'est assez similaire en seconde mi-temps, c'est-à-dire qu'on a toujours cette domination, mais on n'arrive pas à marquer de but. Pourtant, on a eu de belles occasions. Alors, il y a Bonnet à un moment donné, je sais pas si c'est Bonnet ou je sais plus, qui fait une tête, ça finit sur la barre. On a un coup franc de Quentin Cornetinho qui passe vraiment pas loin. Franchement, on a un petit peu manqué de. Ouais, on a manqué de chance. Je sais pas si c'est de la chance. Peut-être, on n'a pas assez frappé. La finition était peut-être pas non plus assez bonne. Je trouve que cette défaite, elle est pas franchement méritée. Donc voilà, pour le bref de la rencontre, on restera sous ce score de 1-0 au final jusqu'à la fin du match. Et c'est parti donc pour les autres résultats de cette 28e journée de la Ligue de BKT. Auxerre s'est imposé 3-2 contre Sochaux. Bastia a gagné à Ajaccio 1-0. Guingamp et Quevilly se séparent avec un match nul, 1 but partout. Victoire de Dunkerque 1-0 face au Pau FC. Nous allons parler aussi du Paris FC qui s'est imposé 2-0 contre les Chamois niortais. Nous avons la victoire de Amiens 1-0 contre l'AS Nancy-Lorraine. Le 0-0 entre Grenoble et Rodez, et puis le 0-0 entre Valenciennes et Dijon. Et c'est parti donc pour notre 100% HAC. Alors je suis un petit peu dégoûté quand même de cette défaite, parce que je pense que l'équipe mérite pas ça. Je trouve qu'il y avait de la motivation sur le terrain. Je trouve que pour moi aujourd'hui les joueurs ont fait ce qu'il fallait faire, même si le résultat n'a pas suivi. C'est une défaite où je pense qu'il y a quoi d'être fier de ce qu'on a accompli sur le terrain malgré la défaite. Voilà. On peut toujours mieux faire, on est d'accord, on peut toujours mieux faire, mais je trouve qu'il y a eu des acquis quand même dans ce match et que on méritait pas forcément ce qui nous est arrivé. Voilà, on a ce penalty qui vient un petit peu, qui vient carrément nous tuer, alors que on a le match en main, entre guillemets, on a le match en main, mais on n'est pas inquiété. On est au-dessus d'eux en termes de niveau, en tout cas sur le match. Donc je suis un petit peu dégoûté, et ce qui me dégoûte encore le plus, c'est que on avait l'opportunité en cas de victoire de revenir à 3 points de la 5e place, et à chaque fois qu'on a l'opportunité de frapper un grand coup, on ne le fait pas, et c'est vraiment dommage parce que on a les opportunités, donc on reste à 6 points de la 5e place, donc ça va être difficile. Il reste 10 matchs, 30 points à prendre, ça va être difficile. Ça va être difficile parce que je pense que sur 30 points, il faut au moins en prendre 20. Donc ça fait quand même beaucoup de points.
Et sachant qu'on va pas se cacher, hein, cette deuxième partie de saison pour le Hack est carrément médiocre. Donc est-ce qu'on arrivera à, tout simplement à enchaîner une série, parce que là on a fait une série de victoires et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Il va falloir qu'on se remette tout de suite dans le bon wagon. Et après voilà, j'allais dire, on a manqué. Il y a un truc qui a manqué hier soir. Je peux pas savoir quoi. Je peux pas donner les détails de quoi. Je trouve que les joueurs ont fait le match qu'il fallait faire. Je suis assez fier quand même des joueurs et de leur performance. Et il faut pas non plus leur cracher sur la gueule à chaque fois qu'on perd un match. Parce que hier, j'ai rien à leur reprocher de vraiment spécial. Est-ce que Nîmes mérite sa victoire? S'ils ont marqué les buts, oui, oui. Maintenant, sur le match en lui-même, je ne pense pas. Je pense que le Hack était au-dessus en termes de niveau. Donc, ouais, je suis un petit peu dégoûté quand même. Je suis un peu dégoûté parce que ça se joue à un penalty. Un penalty juste avant la fin de la première mi-temps. Donc voilà pour ce 100% Hack. Hein, je vais pas rentrer vraiment dans les détails de tout ce qui s'est passé parce que au final, je crois que j'ai tout dit. Mais ouais, il va falloir qu'on se remette dedans et j'espère que ça va pas foutre un gros coup au moral. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Hein. On se retrouve déjà dès mardi, hein, puisque le Hack va jouer sa 29e journée de Ligue de BKT dès mardi soir. Hein, ce sera face à Dijon. Donc voilà, rejoignez-moi aussi sur Instagram, c'est important, Erwan76. Et puis je vous dis à mardi, bis les amis.